Salut les cancers, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour vos prévisions automnales. À chaque changement de saison, je vous fais un tirage spécial pour les 3 mois à venir parce que chaque saison a sa propre énergie. Donc ça va toucher tous les domaines de votre vie. On va voir un peu ce que vous avez appris cet été, ce que vous allez récolter, qu'est-ce qui vient en amour. Je rappelle que c'est un tirage général pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous, les cancers, et vous laissez le reste. J'ai aussi un cadeau pour vous, mes abonnés, pour vous remercier de vos abonnements, de vos commentaires, de vos likes, de vos dons. J'ai créé le guide du self-care, un plan d'action sur 40 jours. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com. Et bienvenue aux nouveaux sur la chaîne, donc vous pouvez aussi profiter de ce cadeau. On commence tout de suite avec le thème principal de la saison. Quel est le thème principal, s'il vous plaît, pour les cancers cet automne 2020? Je vais mélanger les tarots et les oracles. S'il y a des cartes qui vous plaisent, vous trouvez aussi toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Hop, on a 2 cartes pour vous. Alors, centre et révision. Alors la carte centre, les poissons viennent de l'avoir. Peut-être que si vous avez du poisson dans votre thème astral, vous pouvez aller voir cette vidéo. Et de toute façon, je vous invite chaleureusement à voir votre signe lunaire et ascendant. Ainsi, vous pouvez vous créer une lecture plus personnalisée. Mais si vous voulez une lecture en direct avec moi, c'est possible aussi, omnilovetarot.com. Avec ces 2 énergies, centre et révision, alors, je vais essayer de bien vous les montrer qu'il n'y ait pas de reflet. Comme ces cartes sont très brillantes et que je suis face à une fenêtre, c'est parfois difficile de bien voir. Très belle énergie ici, le centre. On essaie de trouver un équilibre, un alignement entre sa tête et son cœur, donc d'être bien dans la voie du zen, la voie du milieu, éviter les extrêmes. Et je sens les cancers que vous allez être invités pendant cette saison à revoir, à revisiter certains choix que vous avez faits, certains comportements, certaines croyances. Là, on revisite un peu peut-être des choses qu'on a fait pendant cet été et il y a une forme de réajustement pour trouver justement cet équilibre et ce centre en vous-même. On va avoir plus d'infos avec le voyageur sacré. Alors, quel est le thème principal, s'il vous plaît, pour cet automne, pour les cancers? Alors, je m'excuse du bruit. Il y a des voisins qui font des travaux avec du marteau-piqueur. Donc, si vous entendez du bruit, je ne peux pas y faire grand-chose, malheureusement. Alors, le thème principal pour les cancers, s'il vous plaît. À nouveau 2 cartes. Alors, nous avons... Vous êtes protégé par les anges. Regardez cette belle carte. Voilà, vous pouvez vous adresser à vos guides, à vos anges, à l'univers, parce que vous êtes soutenu cet automne. Vous avez un crew, une équipe à vos côtés pour réaliser ce que vous souhaitez. Et vous êtes chéri par les anges. Donc, il y a une forme de protection ici pour vous. Des éclairs distants et de l'air qui a besoin d'être nettoyé. Alors, certains d'entre vous vont pouvoir recevoir une nouvelle ou un événement qui peut être surprenant, qui peut être assez soudain. Et donc, je ressens le besoin ici aussi de faire une forme de nettoyage, que ce soit dans des relations, dans la façon dont vous communiquez ou ce qui a été échangé. Ça correspond bien à cette énergie de révision. Il y a peut-être des choses à revoir ici et à nettoyer, donc à éclaircir. En fait, c'est ça que je ressens. Éclaircir pour trouver plus d'équilibre. On va voir quel est le message de la lune. Le thème principal pour les cancers, s'il vous plaît. J'ai l'impression que celle-ci, elle veut sortir. Alors,
On vous rappelle ici que la confiance en vous, votre estime de vous est la clé du succès. On a la nouvelle lune en Lion. Donc, on n'éteint pas sa lumière, on la fait briller. On travaille sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. On rayonne. Et voilà, on vous rappelle vraiment que plus vous allez croire en vous, plus les autres vont croire en vous aussi. Je vais regarder avec le tarot, qu'est-ce que vous avez... Alors ça, c'est le tarot des anges. Qu'est-ce que vous avez appris cet été? Comment est-ce que vous avez grandi les cancers? Qu'est-ce qui s'est passé cet été pour vous? Comment est-ce que les cancers ont grandi cet été, s'il vous plaît? On a à nouveau le lion. On a 2 arcanes majeures. Je rappelle que les arcanes majeures, ce sont des leçons de vie, des chapitres. Hein. Ce n'est pas des choses qui se font en 2 semaines, c'est des leçons qui viennent par l'univers pour nous faire grandir. Vous avez la carte de la force, à nouveau le lion. Donc là, c'est très présent pour vous. Le lion, ça correspond à l'énergie du cœur, à la générosité, à la compassion, à la patience, à faire des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous touchent vraiment. Ici, c'est l'ange du courage. Donc je sens que cet été, vous avez grandi, vraiment appris au niveau de la patience et de la compassion que vous pouviez avoir envers vous-même, mais aussi envers vos proches. Là, les cancers, vous avez vraiment développé une nouvelle forme de courage, de force et de pouvoir de persuasion. Je sens aussi pour certains avec ce 5 de denier qu'il y a pu avoir une instabilité matérielle, financière, où on a pu se sentir peut-être un petit peu isolé et seul ou mis de côté. Et ça vous a vraiment fait grandir, évoluer. Vous avez réussi à trouver dans votre situation une nouvelle force, une nouvelle énergie, dans le sens où il y a une compréhension beaucoup plus globale de la situation mondiale, de l'humain en soi. Ce que je ressens avec cette énergie du monde euh, qui représente les signes fixes, donc à nouveau le lion, mais aussi le scorpion, le verseau et le taureau. Ça peut être dans votre thème astral, dans celui des personnes avec qui vous êtes en lien. Ici, c'est l'ange du succès. Il y a une forme de réalisation, d'accomplissement. Vous avez pu obtenir un diplôme, le déménagement que vous souhaitiez, le job. Il y a une réalisation ici. Et il y a aussi une fin de cycle, très clairement. C'est la dernière arcane du tarot. Donc on boucle là un cycle sur vraiment plusieurs années et on passe à la prochaine étape parce qu'on est prêt. Il est important dans ces moments-là de vraiment réaliser tout ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. Où est-ce que vous êtes arrivé ? De ne pas sauter rapidement dans la prochaine étape, de prendre le temps de l'intégration et aussi de se féliciter vraiment. Parce qu'il y a eu ici un long travail, un long parcours pour arriver à ces deux énergies. Et malgré le fait qu'il puisse y avoir peut-être, comme je vous ai dit, un sentiment d'isolement, de solitude ou je suis mis de côté, ou j'arrive pas encore vraiment, je suis pas encore là où je voudrais être, ou je trouve pas le soutien dont j'ai besoin, ça vous a vraiment fait grandir spirituellement, c'est ça que je ressens. Je sens que vous avez aussi développé les cancers, votre pouvoir de persuasion, votre pouvoir d'influence. Vous n'avez même plus besoin vraiment d'insister ou d'être dans un rapport de force, parce que quand c'est aligné et équilibré en vous, et on l'a vu avec ce centre, ça émane naturellement, cette autorité ou oui, votre force, votre charisme. Ce que je ressens aussi, c'est que cet accomplissement, il a pu passer pour certains par un voyage. Peut-être que certains d'entre vous ont eu la chance de voyager, de partir, et ça a été très bénéfique. Et alors c'est intéressant qu'on ait quand même 2 fois cette énergie du lion avec cet aspect de courage et de confiance en soi, qui est réellement la clé pour votre succès, les cancers. Donc on se répète avec des affirmations quotidiennes combien on est compétent, qu'on est abondant, qu'on est plein de talents, plein de ressources.
parce que ça va vous amener du succès. Ce que je ressens aussi, c'est que certains ont pu avoir vraiment des doutes par rapport à leur situation professionnelle et matérielle, en ayant l'impression peut-être de ne pas avoir vraiment de valeur ou de ne pas avoir sa place. Et ça vous a permis d'analyser d'un peu plus près quelles étaient réellement vos valeurs et vos besoins et de finalement se rendre compte que vous étiez au bon endroit au bon moment, que ce qui était en train de se passer pour vous, ça suivait un cycle naturel et qu'il n'y avait pas besoin de se foutre la pression par rapport au regard de la société. Euh, ouais. Alors, on va voir qu'est-ce que vous êtes invité à lâcher. Qu'est-ce que les cancers sont invités à lâcher cet automne? Pour le collectif, cancer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les cancers sont appelés à lâcher cet automne? De quoi est-ce qu'on se libère, les cancers, s'il vous plaît? Mhm. 6 de coupe. Avec ce tarot, ça nous parle de support, mais l'énergie du 6 de coupe, c'est une énergie qui est liée à la maison, au foyer, aussi à l'âme sœur. Là, ce que je ressens pour vous, c'est une forme de nostalgie que vous êtes invité à lâcher. Souvent, quand le temps passe, on a tendance à sublimer un peu certains événements de notre histoire, à avoir de la nostalgie en se disant ah mon Dieu, c'était tellement bien. Euh, oui, là je ressens que pour vous, il y a une forme de. C'est pas une vision objective, si vous voulez, c'est une vision basée sur de la mélancolie et sur de la nostalgie par rapport ou à votre enfance, ou à certaines personnes de votre passé, ou à une phase de votre vie, un aspect de vous-même qui n'existe plus. Je vous donne un exemple, hein, si vous venez d'avoir un enfant et que vous n'avez plus la vie que vous aviez avant, vous pouvez ressentir des moments de nostalgie et de oh mon Dieu, avant j'avais le temps de sortir, de voir mes amis, de faire la fête, etc. Et que là, ça a changé. Et vous pouvez avoir tendance à sublimer, oui, comme je vous disais, certains aspects de votre passé. Pour d'autres, c'est lâcher certains attachements à l'enfance, à la famille, ou même à une maison ou à un lieu, euh, ou même à une âme sœur, à quelqu'un qui faisait partie de votre histoire et qui revient comme ça. C'est définitivement sur le plan affectif et émotionnel qu'il y a quelque chose à libérer par rapport à votre passé et à votre enfance. On a à nouveau le 5 de denier qui revient. Ici, ce que je ressens, c'est on vous dit vraiment lâchez votre inquiétude, votre anxiété, parce que vous êtes protégé et accompagné. Vous vous faites trop de soucis là. Là, il y a un état d'esprit qui est un petit peu basé sur le manque, sur le stress, sur l'anxiété. Sachez qu'on crée vraiment notre réalité avec nos énergies, avec les mots qu'on utilise. Soyez attentifs au vocabulaire, au langage que vous utilisez. Que ce soit... oui, là je sens que c'est plutôt par rapport à un manque. Donc ce serait je n'ai pas les capacités, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent. Vous voyez, des choses qu'on répète comme ça qui créent vraiment notre réalité. Là, on vous met en garde sur lâcher cet état d'esprit de manque. Connectez-vous à l'abondance universelle parce que plus on est dans une énergie de manque, plus on attire du manque. Et pour les personnes qui se sentiraient vraiment seules, parce que c'est possible avec cette énergie de se sentir seule, abandonnée, pas vue, pas soutenue. Sachez que c'est temporaire. Sachez qu'il y a peut-être un nettoyage qui se fait autour de vous en ce moment pour les bonnes raisons, pour amener dans votre vie des personnes qui vous correspondent. Vous êtes accompagné, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas. Là, le message, il est très clair, hein, qu'il y a vraiment des âmes, que ce soit des personnes
qui sont passées au-delà, des personnes de votre famille ou des amis, ou même des âmes qui font partie de votre famille d'âmes, des anges. Vous n'êtes pas seul. Sortez de ce sentiment, c'est super important. Et en dessous du paquet, on a la reine de bâton. Ça, c'est une énergie de feu. Ça représente les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, c'est une très belle énergie. C'est quelqu'un à nouveau de charismatique et qui correspond tout à fait à tous les lions qu'on a vus. Mais comme là, c'est pour qu'est-ce que vous lâchez, ce que je ressens pour vous, c'est peut-être une forme de impulsivité et d'impatience. Ouais, c'est ça qu'on me dit. Il y a une forme d'impatience. On va voir qu'est-ce que vous allez récolter. En automne, c'est la saison de la récolte. Qu'est-ce que les cancers vont récolter cet automne, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les cancers récoltent? Hop. Valet de coupe, reine de coupe. Beaucoup d'émotions ici, de sentiments, de douceur, d'amitié. Wow, c'est joli ça, très joli. Oh, deux de coupe. Alors, que vous ayez quelqu'un dans votre vie ou pas encore, là, ce qui s'annonce pour vous cet automne, c'est un partenariat. C'est un partenariat, c'est une amitié, c'est un amant, c'est un ami, c'est un nouvel amour. Regardez comme c'est beau. On a le valet de coupe qui nous parle d'amitié. Ça, c'est une offre, c'est un cadeau, c'est une surprise. C'est quelqu'un qui vient avec vraiment du cœur, de la douceur, de la sensibilité, de la générosité. Il y a une offre ici. On a la reine de coupe qui nous parle à nouveau de créativité. Ça vous représente les cancers. C'est quelqu'un qui est vraiment connecté à ses émotions, à son intuition, qui peut avoir des messages télépathiques et des messages dans ses rêves. C'est quelqu'un qui a beaucoup de poésie, de créativité. Vous allez récolter de l'inspiration et de la créativité. Et bien sûr, une énergie sensible. Arcane majeur pour vous, la tempérance, qui représente le signe du Sagittaire, qui s'appelle ici l'ange de la paix. La tempérance, elle vient avec une forme d'harmonie, d'équilibre, qui est aussi une intervention divine. Dans n'importe quel tarot, la tempérance est représentée par un ange. Vous avez 2 fois la présence d'un ange à vos côtés. Et ça, c'est très clairement une énergie liée au centre, à l'équilibre, à l'harmonie. Que ce soit l'énergie féminine et masculine, qu'on arrive à bien rééquilibrer, ou que ce soit, ça y est, je mets enfin de l'eau dans mon vin, je tempère, j'ai beaucoup plus de patience. Il y a une forme ici de guérison, d'apaisement. Et avec ce 2 de coupe en dessous, je ressens vraiment, oui, un partenariat. Alors pour certains, ça va être au niveau du travail que vous rencontrez le partenaire ou le collègue ou le binôme parfait pour vous. Pour d'autres, c'est une rencontre amoureuse. Quelqu'un, vous vous sentez sur la même longueur d'onde au niveau spirituel, intellectuel, émotionnel. Il y a vraiment une reconnaissance, c'est fluide. Et pour d'autres, c'est un ami qui rentre dans votre vie, un ou une amie, un soutien. En tout cas, je sens vraiment beaucoup de cœur, beaucoup d'amour ici. On va regarder avec cet oracle, qu'est-ce que vous allez récolter. Je prends un coup d'eau. Et après, on va regarder avec les anges de la romance sur le plan amoureux. Qu'est-ce qui vient à vous? Si vous êtes déjà dans un partenariat épanouissant, là, je sens que l'air, il est purifié, que vous allez avoir beaucoup plus de... Vous arrivez à vous ajuster, il y a beaucoup plus d'entente, moins de conflits. Qu'est-ce qui récolte les cancers, s'il vous plaît? Glamour.
Chiffre numéro 15, ça peut être significatif pour certains d'entre vous, ça se réduit au chiffre 6, qui est aussi une énergie de succès en numérologie, le 6. Dans ce miroir, je vois maintenant les réelles possibilités. Pour moi, c'est vraiment lié à ça. Reconnaître vos talents, avoir confiance en vous. Si vous arrivez à les voir en vous, ces talents, cette créativité, ce succès, les autres vont le voir aussi. Donc là, on rentre dans une phase plus glamour. Quel est le message des anges de la romance, s'il vous plaît, pour les cancers? Qu'est-ce qui vient en amour pour les cancers cet automne? On vous dit de lâcher le contrôle. Certains peuvent avoir tendance à vouloir vraiment contrôler la situation, la conversation ou les résultats ou comment ça se passe au sein de leur foyer. C'est important là pour vous de laisser la situation éclore, épanouir naturellement en ayant confiance. Voilà, une énergie de contrôle. On voit aussi très bien les anges qui viennent visiter cette famille. Donc, que ce soit par rapport à vous ou par rapport aux autres, on lâche au maximum le contrôle. Est-ce qu'il y a un autre message pour les cancers en amour, s'il vous plaît? Chemistry, donc là il y a de la passion, il y a de l'attraction, il y a de l'alchimie, on nous parle de fort magnétisme entre deux personnes. Donc voilà, je sens qu'il va y avoir de la passion, de l'attirance, on l'a vu avec cette énergie glamour et toutes ces coupes que vous avez pour une belle entente. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Si ça vous a plu, likez, commentez, moi j'adore lire vos messages. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Et c'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Si vous avez envie d'un tirage personnel, je suis là pour vous. J'ai aussi créé un programme de coaching sur 3 mois. Super puissant. Voilà. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.